Bonjour mes élèves. Euh, je vous présente maintenant un cours sur les limites, surtout bon, des limites contenant bien sûr ln et exponentielle. Et je vous donne bien sûr des méthodes simples de calcul. Bien. Donc ça c'était bon, la présentation, mais la méthode en général, si on lit bien sûr ce texte-là, dans de nombreux calculs des limites, l'application de théorème général aux limites d'une somme, d'un produit, d'un quotient, ne permet pas de conclure directement. Alors, si bien sûr la conclusion ne peut pas être directe, alors dans ce cas-là, bien sûr, on a une situation parmi les situations qu'on connaît très très bien, ce qu'on appelle en général les formes indéterminées. Et les formes indéterminées, bien sûr, ce sont bien sûr exactement quatre. Si on les cite, il y a exactement quatre qu'on connaît au programme, bien sûr, de la terminale. La première, c'est 0 sur 0. L'infini sur l'infini, 0 fois l'infini et l'infini moins l'infini. Bien. Alors, bien sûr, dans ce cours-là, on va essayer, bien sûr, euh, d'étudier chaque cas parmi ces quatre cas-là. Exactement. Et dans chaque cas, on va donner des exemples et des méthodes, bien sûr, de calcul. Bien. Alors, on va commencer maintenant, bien sûr, mais avant de commencer, bien sûr, il y a une remarque qui est vraiment très importante que j'ai oublié de dire. C'est en général dans un calcul de limite, il est vraiment indispensable. Alors c'est là, c'est vraiment très très important. Il est vraiment indispensable avant de faire aucune modification de l'écriture de la fonction. Il faut d'abord s'assurer que les théorèmes qu'on connaît ne permettent pas d'aboutir au résultat. Bien. Alors dans ce cas-là, bien sûr, on sera abouti bien sûr à une forme indéterminée parmi les quatre formes indéterminées. Sinon, le calcul sera direct. Alors, si le calcul direct est possible, alors là, il n'y a aucun problème. On doit passer, bien sûr, à l'étape où il y a, bien sûr, une forme indéterminée. Bien. Donc, on commence maintenant par la première forme indéterminée, qui est symbolisée par l'infini moins l'infini. C'est une méthode qui est simple. Et je commence par la méthode générale. Donc, la méthode générale pour la forme, bien sûr, indéterminée, l'infini moins l'infini, c'est la factorisation, bien sûr, par le plus haut degré, qu'on dit, lorsqu'il s'agit d'un polynôme, ou bien par le terme prépondérant. Par exemple, par une exponentielle, par un logarithme, par un sinus, etc. Bien. Donc, je commence par le premier exemple. C'est un exemple qui est vraiment simple, très connu. Il s'agit là d'une fonction polynôme. Et la limite, c'est une limite au voisinage de plus infini. Bien. Alors, on a exactement, bien sûr, une propriété qui est très connue lorsqu'il s'agit d'une fonction polynôme. Pour le calcul de la limite au voisinage, soit de plus infini ou bien moins l'infini, on fait appel toujours, bien sûr, à cette propriété-là, qui nous dit la limite au voisinage plus infini et moins l'infini d'une fonction polynôme n'est autre que la limite du terme de plus haut degré. Bien. Dans cet exemple-là qu'on voyait, la limite normalement de f de x quand x envers plus infini n'est autre que la limite de 2x à la puissance 3 si on utilise le théorème ou bien la propriété. Alors sinon, on est obligé bien sûr de factoriser par le plus haut degré. Dans ce cas-là, c'est 2x à la puissance 3. Bon, j'ai factorisé par 2x à la puissance 3. Et après une petite modification de la fonction, ça nous fait apparaître des formes, des limites très connues. Par exemple, 5 sur 2x carré, c'est toujours 0. 1 sur 2x à la puissance 3, c'est 0. Donc finalement, la limite, on aboutit au résultat qui est simple. C'est la limite est égale, bien sûr, plus infini. Bien. Deuxième exemple, bien sûr, c'est l'exemple numéro 2. C'est la limite d'une fonction irrationnelle. Lorsque je dis une fonction irrationnelle, c'est une fonction où il y a une racine carrée. Bien. Alors, dans ce cas-là, on a f de x est égal à x moins racine de x. Alors, la méthode, on vient de le dire, donc toujours, il faut essayer de factoriser par le plus haut degré lorsqu'il s'agit d'un polynôme, sinon par le terme prépondérant, c'est-à-dire le plus grand, autrement dit. Dans ce cas-là, on va factoriser par x,
qu'on vient de faire, bien sûr. On a factorisé, bien sûr, par x. On voyait ici. Voilà. Donc, ça donne x facteur de 1 moins racine carrée de x sur x, qui est égal à x facteur de 1 moins 1 sur racine carrée de x. Alors, il ne faut pas oublier, c'est une propriété qui est très importante. La racine carrée de x, voilà, je vais l'entourer. Racine carrée de x sur x, c'est toujours 1 sur racine carrée de x. Voilà, alors là, c'est très, très, très connu. Elle est très importante, les limites, surtout lorsqu'il s'agit d'une limite au voisinage de l'infini, bien sûr. Donc, celle-là, c'est 0, donc c'est clair. Donc, la limite de 1 sur racine carrée de x quand x tend vers plus infini, c'est 0. Par conséquent, la limite de 1 moins racine de x sur x quand x tend vers plus infini est égale à 1. Par suite, la limite de la fonction est égale à plus infini. Alors maintenant, on passe à l'exemple numéro 3. C'est un peu différent que l'exemple 2 et l'exemple numéro 1, bien sûr. Alors, il s'agit toujours d'une fonction irrationnelle. Et là, il s'agit d'une différence d'une racine carrée avec un polynôme. Dans ce cas-là, c'est un polynôme qui est simple, qui est x. Donc, normalement, pour calculer ce genre de limites, on a deux situations. Soit on fait une factorisation, soit on multiplie par une partie, ce qu'on appelle la partie conjuguée. Alors, comment connaître est-ce qu'on doit factoriser ou bien multiplier par la partie conjuguée? On fait un petit test qui est normalement simple, facile. Je considère la quantité qui est sur le radical, et dans ce cas-là, c'est 4x carré plus 1, et je prends le plus haut degré, c'est-à-dire 4x carré tout simplement. La racine de 4x carré, moins x qui est à l'extérieur de la racine carrée, c'est exactement 2x moins x, puisqu'il s'agit que d'un x qui est strictement positif. Donc c'est 0. C'est différent de 0, pardon. Alors, puisque c'est différent de 0, alors là, dans ce cas-là, on fait une factorisation. Donc, on factorise par quoi? Par le terme, bien sûr, le prépondérant, et dans ce cas-là, c'est le x. C'est sûr et certain. Ce qu'on a fait d'ailleurs, si vous voulez, on a transformé l'écriture de la racine de 4x carré moins 1 en factorisant par 4x carré à l'intérieur de la racine carrée. On a fait sortir la racine de 4x carré. Normalement, c'est 2 fois la valeur de x, mais puisque x est strictement positif, donc ça devient seulement 2x, facteur de la racine de 1 moins 4x carré, moins x, bien sûr. Et finalement, bien sûr, on factorise par x, et voilà, donc c'est terminé. Donc, tout ce qui est entre parenthèses, qu'on voyait ici, ça tend vers 1. Pourquoi? Ça, c'est 0. 1 fois 2, ça fait 2. 2 moins 1, ça fait 1. 1 fois plus infini, c'est exactement plus infini. Par conséquent, la limite, c'est exactement plus infini. Bien. Ça, c'est pour l'exemple numéro 3. Maintenant, on va passer bien sûr à l'exemple numéro 4. L'exemple numéro 4, c'est la deuxième situation, si vous voulez, lorsqu'il s'agit d'une fonction irrationnelle. Il s'agit d'une différence. Alors, on a fait un petit test quand même, et on va essayer de faire de la même manière, résoudre l'exercice de la même manière que l'exemple numéro 3. Mais, bien sûr, on va trouver que cette méthode-là ne marche plus. Ne marche plus dans cet exemple-là. On va voir exactement pourquoi. Bien, la méthode, elle est simple. On a fait une factorisation par x carré sur le radical, donc on fait sortir le x, j'ai factorisé par x, donc f de x peut s'écrire sous la forme x facteur de la racine de 1 moins 1 sur x carré moins 1. Voilà. Alors on applique maintenant bien sûr le calcul direct. 1 sur x carré, c'est 0. 1 moins 1, ça fait 0. À 0 fois plus infini, c'est une forme indéterminée. Donc, on est passé, bien sûr, d'une forme indéterminée qui était plus infini moins l'infini à une deuxième forme indéterminée qui est 0 fois l'infini. Ça veut dire quoi? Que la méthode qu'on a utilisée ici ne marche plus. Ce n'est pas la même chose que la méthode de tout à l'heure. Alors vous allez voir, si je fais le petit test de tout à l'heure, donc la racine de x carré, donc la racine de x carré, de plus haut degré, c'est x carré bien sûr. La racine carrée de x carré, c'est x, pardon. X moins x, ça fait 0. Ah, j'ai 0. Alors tout à l'heure, on a trouvé, c'était 2x moins x, c'était x, c'est différent 0. Donc si je trouve 0, pas moyen. Il faut multiplier par la partie conjuguée. Ce qu'on a fait, donc j'ai fait un petit rappel sur le conjugué de a plus b, c'est a moins b. Donc l'offre produit n'est autre que a carré moins b carré. Alors, on va essayer de transformer l'écriture de la fonction f. On la multiplie par la partie conjuguée. Et comme vous voyez, ça marche très 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 bien. Et voilà, ça pose aucun problème.
Donc, ma limite, c'est exactement ce qui est au dénominateur, c'est exactement plus infini. Et l'inverse, bien sûr, de plus infini, c'est toujours un 0. Bien, ça c'était pour l'exemple 4. On passe maintenant à l'exemple 5, mais on va pousser un petit peu vers l'avant, c'est-à-dire surtout au niveau du baccalauréat. Donc, c'est des fonctions logarithmiques et exponentielles. Donc, l'exemple numéro 5, il s'agit d'une fonction logarithme qui est simple, classique. C'est x plus 1 moins ln de x. Si je remplace d'une façon directe, alors vous allez voir, bien sûr, on va tomber directement sur une forme indéterminée de la forme plus infini moins l'infini. Bien. Alors là, j'ai déjà dit ça maintes fois. Normalement, pour le calcul des fonctions, des limites des fonctions, bien sûr, logarithmes ou bien exponentielles, il faut toujours revenir, bien sûr, aux listes, bien sûr, des limites usuelles. Alors, concernant les limites usuelles de la fonction ln, donc il y a exactement la limite de ln en 0 plus, c'est moins l'infini, la limite de ln en plus infini, c'est plus infini, la limite de ln de x sur x, quand x en plus infini, c'est 0, la limite de x ln de x en 0 plus, c'est 0 moins, et finalement, limite de ln de 1 plus x sur x, quand x tend vers 0, c'est 1. Bien. Mais chaque cas, si vous voulez, si je travaille au voisinage de plus infini, je suis obligé d'utiliser bien sûr des limites usuelles au voisinage plus infini. Bien. Donc, comme ce cas-là, comme vous voyez, on a x tend vers plus infini. Donc, on est obligé d'utiliser les limites usuelles de la fonction ln au voisinage plus infini. Et normalement, il n'y a seulement que deux. C'est la limite tout court de ln de x en plus infini. D'ailleurs, c'est celle qu'on a utilisée, m'a donné une forme indéterminée. Donc, je suis obligé d'utiliser la seconde, c'est-à-dire ln de x sur x. Donc, ça se voit clairement. On est obligé, bien sûr, dans ce cas-là, de factoriser par x. Si je factorise par x, finalement, j'aurai f de x égale x facteur de 1 plus 1 sur x moins ln de x sur x. Comme la limite de 1 sur x au voisinage plus infini, c'est toujours 0. De même, la limite de ln de x sur x quand x plus infini égale 0, c'est une limite usuelle. Par conséquent, tout ce qui est entre parenthèses, ça tend vers 1. Et voilà, donc ça tend vers 1, donc ça pose aucun problème. Finalement, la limite de la fonction f de x n'est autre que plus infini, parce que là, il y avait un x qui tend vers plus infini. Bien. Donc, je vais maintenant à l'exemple 6. L'exemple 6, attention, c'est une limite toujours d'une fonction logarithmique, mais c'est au voisinage de 0. J'ai oublié, normalement, c'est un 0 plus. C'est la limite à droite en 0 plus, c'est normal, parce que le domaine de définition dans ce cas-là, c'est 0 ouvert plus l'infini. Bien. Alors, dans ce cas-là, je suis obligé toujours de revenir à la liste des limites usuelles. Donc, les limites usuelles au voisinage de 0, à droite de 0, si vous voulez, il y a seulement que 2. ln de x tout court, c'est exactement moins l'infini. Et la seconde, bien sûr, c'est la limite de x ln de x. Quand x tend vers 0 plus, c'est toujours 0 moins. Bien. Alors, la première, elle n'a rien donné parce que c'est elle qui a donné une forme indéterminée. Parce que 1 sur x tend vers plus l'infini qu'on voyait, et ln de x tend vers moins l'infini. Voilà. Donc, ln de x, il a donné vraiment une forme indéterminée avec 1 sur x. Alors là, je suis obligé, bien sûr, d'utiliser la seconde limite usuelle, c'est-à-dire c'est la limite de x ln de x. Alors pour cela, on l'a factorisé par 1 sur x. Alors, une fois que je factorise par 1 sur x, j'aurai 1 sur x facteur de 1 plus, ah voilà, et j'ai tombé exactement une limite usuelle, c'est x ln de x. Alors, la limite de x ln de x en x tend vers plus 0 plus, pardon, c'est toujours 0 moins. Attention, le 0 moins ou 0, c'est la même chose, surtout si ce se trouve au numérateur. Il ne joue aucun rôle sur le signe. Le rôle il est jouable seulement s'il est au dénominateur, d'accord? Bon. Si je remplace, donc finalement, c'est un 0, donc 1 plus x ln de x tend vers 1, et finalement, 1 sur 0 plus, c'est exactement plus infini, et finalement, ma limite, c'est exactement plus infini. Maintenant, l'exemple numéro 7, il s'agit de la fonction exponentielle. Bon, la fonction exponentielle, là, je travaille, attention, au voisinage de moins l'infini. Si je remplace, j'aurai là plus infini, et là, j'aurai bien sûr un 0, parce que la limite exponentielle x en général, quand x tend vers moins l'infini, n'est autre que 0. Donc, l'exponentielle 3x, c'est exactement exponentielle x le tout à la puissance 3.
Donc, 0 à la puissance 3, c'est exactement 0. Donc, sa limite, c'est exactement, si vous voulez, là, c'est exactement, si vous voulez, donc c'est plus infini. Bon, ça, c'est plus infini et moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Pardon. Donc, on a ici x tend vers plus infini, pardon. Donc, ça tend vers plus infini avec moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Bien. Alors, la méthode, elle est simple, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut toujours, bien sûr, factoriser par le terme prépondérant, et ni le majeur, le kbir, autrement dit. Dans ce cas-là, c'est l'exponentielle 3x, ce que je viens de faire. Donc, ça fait f de x égale exponentielle 3x, facteur de 1, moins x sur exponentielle 3x. Comme la limite de exponentielle 3x sur 3x sans x tend vers plus infini, c'est très connu, c'est plus infini, c'est une forme usuelle, si vous voulez. Donc, son inverse, automatiquement, il va tendre vers 0. Par conséquent, la limite, c'est exactement, bien sûr, plus infini, parce que ça tend vers plus infini. Voilà. Voilà donc cet exemple-là. Donc, on va passer maintenant à la deuxième forme indéterminée. C'est la forme 0 fois l'infini. Bien. 0 fois l'infini, c'est une autre forme indéterminée, trop classique, bien sûr aussi. Alors là, généralement, la méthode générale, c'est le développement. On développe normalement l'expression pour faire apparaître des limites usuelles, tout simplement, ou bien des limites qui sont très connues. Alors, l'exemple numéro 8, c'est un exemple où il s'agit d'une fonction irrationnelle. Alors, ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai simplement développé. C'était 1 sur x facteur de 1 plus 1 racine de x, donc j'ai développé. Il ne faut pas oublier, c'est une propriété qui est vraiment très importante, ça sert beaucoup les exercices, c'est celle-là. J'insiste beaucoup sur ça, surtout au voisinage de plus infini. La racine carrée de x sur x n'est autre que 1 sur racine de x. Et comme ça, là c'était vraiment une forme indéterminée, c'est l'infini sur l'infini, alors que celle-là, c'est exactement 0. Voilà ce qu'on a fait d'ailleurs. Donc, celui-là, ça tend vers 0. De même, pour celui-là, ça tend vers 0. Donc, la limite est vraiment trop facile, c'est un 0. Bien. Exemple numéro 9, il s'agit bien sûr d'une fonction logarithmique. On travaille au voisinage de 0 plus. Donc, je remarque très bien quand x tend vers 0 plus, 1 seul x tend vers plus infini. ln de x tend vers plus infini fois 0, c'est une forme indéterminée, bien sûr. Bien. Alors là, puisque je travaille au voisinage de 0, donc il faut utiliser, bien sûr, les limites usuelles au voisinage de 0, à savoir, donc la plus importante, c'est x ln de x. Donc j'étais obligé, bien sûr, de transformer l'écriture de ln de 1 sur x, et la transformer en moins ln de x. C'est une propriété qui est très connue. Et voilà, donc ma fonction devient tout simplement moins x ln de x. Et là, x ln de x est une limite usuelle. C'est toujours un 0 plus, je m'excuse. Donc finalement, la limite de la fonction, c'est exactement un 0. Bien. Exemple numéro 10. Là, il s'agit bien sûr d'un produit d'une fonction polynôme avec une fonction exponentielle. Donc, si je remplace aussi donc, la limite de exponentielle moins x quand x tend plus infini, c'est exactement 0. Pourquoi? Parce que exponentielle moins x, je peux l'écrire, c'est 1 sur exponentielle x. La limite de exponentielle x en plus infini, c'est plus infini. Donc, l'inverse, ça tend vers 0 automatiquement. Bon, la seule méthode, là, c'est il faut seulement développer. Ce que je viens de faire. J'ai développé. Donc, f de x écrit autrement x carré exponentielle moins x plus x exponentielle moins x. Voilà. Et on a une propriété qui est très connue, c'est la limite de x à la puissance n exponentielle moins x quand x tend vers plus infini n'est autre que 0, mais à condition que 1 soit un nombre qui est strictement supérieur ou égal à 1. Bien. Ce que je viens de rappeler ici, donc ça c'est un 0, ça aussi bien sûr c'est un 0, donc la limite de la fonction c'est exactement un 0. Exemple numéro 11, il s'agit maintenant, si vous voulez, c'est la composée d'une fonction exponentielle avec une fonction logarithmique. Tout simplement, donc c'est simple, la limite quand x tend vers moins l'infini, on sait très bien que la limite en moins l'infini de l'exponentielle x est 0. Donc j'aurai là, finalement, c'est 0, avec 1, ça fait 1, ça fait ln de 1, c'est 0. Et l'exponentielle de plus infini, c'est plus infini, donc c'est une forme à déterminer, la forme 0 fois l'infini toujours, bien sûr. Alors là, il faut penser à une chose qui est vraiment très importante, qui est vraiment très connue, très connue, je reprends ça, c'est très important, c'est très important. Quand x tend vers moins l'infini, on a ici, ça tend vers 1 à l'intérieur de ln.
c'est-à-dire c'est 1 plus quelque chose qui tend vers 0. Alors là, il faut toujours penser à une limite usuelle qui est vraiment très importante, et ça sert beaucoup pour les exercices, c'est la limite de Ln1 plus t sur t quand t tend vers 0 égale toujours à 1. Alors on va essayer bien sûr de faire apparaître cette expression-là. Alors pour la faire apparaître, c'est simple. On l'a fait bien sûr descendre l'exponentielle moins x en bas, ça devient un exponentiel x. Et comme ça, j'ai fait un petit changement de variable qui est simple, cool. C'est t égale exponentielle x. Et comme ça, j'aurai ln de 1 plus exponentielle x n'est autre que ln de 1 plus t sur t. Or, la limite de t quand t tend vers moins l'infini 0, pourquoi? Parce que t, normalement, c'est l'exponentielle x. Quand x tend vers moins l'infini, on vient de dire que l'exponentielle x tend vers 0. Donc finalement, t ça tend vers 0. Et ma limite devient tout simplement la limite quand t tend vers 0 de ln 1 plus t sur t quand t tend vers 0, c'est 1. Par suite, la limite de la fonction, c'est exactement 1. Ça, c'était l'exemple numéro 11. On passe maintenant à l'exemple numéro 12. Toujours, il s'agit d'une fonction exponentielle. Mais cette fois-ci, on va travailler au voisinage de 0 plus, pardon. Alors, quand x tend vers 0 plus, si je remplace ici, j'aurai 1 sur 0 plus, c'est exactement plus infini. Moins 1, c'est toujours plus infini. Entre parenthèses, l'exponentielle plus infini, c'est toujours plus infini, bien sûr. Donc, plus infini fois 0, c'est une forme à déterminer. Donc, je suis obligé, bien sûr, de réécrire la fonction autrement, bien la développer comme vous voulez. Donc, le développement était vraiment trop facile. J'ai fait une petite séparation qui est simple, c'est l'exponentielle 1 sur x moins 1 n'est autre que exponentielle 1 sur x multiplié par l'exponentielle de moins 1. C'est une propriété sur les puissances, normalement. Exponentielle de m plus n n'est autre que exponentielle m multiplié par l'exponentielle de n, ce que je viens de faire. L'exponentielle 1 sur x multiplié par l'exponentielle moins 1 n'est autre que l'exponentielle de 1 sur x multiplié par l'exponentielle de moins 1. Et comme ça, bien sûr, et ça c'est un nombre réel positif, ça ne va pas gêner du tout sur le calcul de la limite. Ça ne va pas gêner du tout, bien sûr, puisqu'il est positif. Donc, ce x-là, j'ai transformé ce x-là en 1 sur x, et finalement, j'ai ma fonction qui peut s'écrire exponentielle 1 sur x sur 1 sur x, multiplié par un réel qui est positif, qui ne gêne pas, comme on vient de dire. J'ai posé, bien sûr, 1 sur x et t, et comme ça, ma fonction devient tout simplement exponentielle moins 1 multiplié par l'exponentielle t sur t. On sait très bien que t ça tend vers plus infini. Pourquoi? Parce que 1 sur 0 plus n'est autre que plus infini. Donc la limite de t c'est plus infini quand x tend vers 0 plus. Et on sait très bien que l'exponentielle de t sur t en plus infini c'est plus infini. Par suite, plus infini multiplié par un réel qui est positif, celui-là il est strictement positif, ça reste toujours plus infini, d'où bien sûr la limite de la fonction. Bien. Là, c'était vraiment, donc c'était des exemples brefs, simples. À la fin du cours, on va vous donner d'autres exercices beaucoup plus importants, beaucoup plus difficiles, et on va essayer bien sûr de les corriger dans d'autres séances. Alors maintenant, on passe à la partie grand C, c'est la forme indéterminée classique, c'est 0 sur 0. Donc, normalement, lorsqu'il s'agit d'une fonction polynôme, d'une fonction rationnelle, pardon, la méthode elle est classique, à la limite de f de x quand x tend vers a, ou bien f de x sur g de x, il vaut mieux dire f de x sur g de x quand x tend vers a. Si on a bien sûr une forme indéterminée de la forme 0 sur 0, on n'a pas le choix. Il y a un seul choix bien sûr à faire, c'est essayer de factoriser f de x et g de x. Par quoi? Par x moins a. C'est-à-dire, on fait une division euclidienne de f de x par x moins a. De même, au dénominateur g de x, on simplifie par x moins a, et ça marche. Si ça donne encore 0 sur 0, on refait exactement la même chose, jusqu'à ce qu'on trouve, bien sûr, une forme qui est vraiment déterminée. Bien. Donc, cet exemple-là, il est vraiment banal, il est simple, il est classique. Si je remplace, j'aurai une forme déterminée de la forme 0 sur 0, donc j'étais obligé, bien sûr, de factoriser le numérateur, parce que déjà, le dénominateur, c'est simple, c'est déjà x moins 2, donc ça pose aucun problème normalement. Bien. X carré plus x moins 6, il admet une solution, à savoir le 2. Donc, j'ai déjà montré en classe comment faire la factorisation simple et rapide sans passer par delta. Donc, j'écris ici tout simplement x moins 2. Deuxième étape pour trouver celui-là.
x carré divisé par x, ça fait un x, je l'écris ici. Alors voilà, x carré divisé par x, je trouve un x, voilà. Après, je considère le moins 6, je le divise par moins 2, je trouve finalement combien? Le plus 3, parce que moins 6 divisé par moins 2, c'est plus 3, et voilà, c'est terminé. Donc, d'où la factorisation qu'on voyait. Bien. Voilà, donc je peux effacer ça maintenant, donc c'est terminé, j'ai expliqué comment ça se passe. Donc, je continue. Bien. Toujours sur les limites. Non, après, pardon, j'ai remplacé, j'ai simplifié, et ça reste seulement f de x égale x plus 2, une fonction bien sûr qui est affine. Et on sait très bien que d'autres fonctions affines ou linéaires sont des fonctions polynômes qui sont continues sur R. Il suffit de remplacer x par 2, tout simplement. Et comme ça, j'aurai la limite de x plus 3 quand x tend vers 2 égale 5. Voilà. L'exemple numéro 14, il s'agit bien sûr de forme indéterminée, toujours de la forme 0 sur 0, mais cette fois-ci avec une fonction irrationnelle, c'est-à-dire il y a une racine carrée, donc ici seulement au numérateur, il se peut qu'on la retrouve même aussi au dénominateur, donc c'est tout à fait normal, soit les deux, soit numérateur, soit dénominateur. Bien. Donc la méthode est toujours simple et toujours la même chose, il faut essayer de factoriser, simplifier par x moins 1. Mais il y a quand même un petit problème. Lequel? Donc, par exemple, la racine carrée de x moins 1, ce n'est pas un polynôme. Donc, je ne peux pas, normalement, je ne peux pas factoriser. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai multiplié par la partie conjuguée, bien sûr, pour faire apparaître x moins 1. Voilà. On a multiplié par la partie conjuguée en haut et en bas, bien sûr, il ne faut pas oublier. Et on est abouti exactement 1 sur la racine carrée de x plus 1. Comme ça, il suffit de remplacer x par 1 et ça donne de bons résultats. Bien. Exemple 15, là, il s'agit d'une fonction classique, trigonométrique, bien sûr. C'est très connu, donc les limites usuelles des fonctions trigonométriques, il n'y a pas beaucoup, malheureusement. Il y a seulement la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0, c'est toujours en 1. Et on peut généraliser cette propriété en disant que la limite de sinus ax sur ax quand x tend vers 0 égale à 1 à condition que a soit différent de 0. Bien sûr, il y a la limite de tangente x sur x quand x tend vers 0 est égal à 1 aussi. Et on peut la généraliser aussi en disant que la limite de tangente ax sur ax quand x tend vers 0 est égal aussi à 1. Mais toujours avec la condition a différent de 0. Donc la troisième limite usuelle aussi de fonction trigonométrique, c'est la limite de 1 moins cos x sur x carré quand x tend vers 0. C'est exactement 1 demi. Mais la base, c'est toujours sinus x sur x, bien sûr. Quand x tend vers 0, on se base sur celle-ci pour démontrer tous les autres limites trigonométriques. Bien. Donc la difficulté normalement sur les limites trigonométriques, il faut toujours revenir à ces limites-là usuelles qui sont vraiment très peu. C'est exactement 3, donc c'est pas beaucoup. Donc on n'a pas beaucoup de possibilités bien sûr de transformer. Donc il y a quand même des petits problèmes au niveau des limites trigonométriques, mais pas toujours. Attention, il suffit de connaître bien sûr les formes de transformation, tout simplement. Bien. Alors, dans ce cas-là, donc, on a sinus 3x sur x, donc ça, c'est vraiment trop banal, c'est trop facile. On a divisé seulement par 3, et on a multiplié par 3, comme ça, j'ai f de x égale 3 sinus 3x sur 3x. Je viens de le dire, sinus 3x sur 3x, on peut passer directement et dire c'est 1. 3 fois 1, ça fait 1. Sinon, on peut faire une petite démonstration de rien du tout. Donc, il suffit de poser t égale 3x, et comme ça, j'aurai la forme classique, usuelle, si vous voulez, de la fonction trigonométrique. C'est sinus t sur t quand t tend vers 0, qui est égal à 1, bien sûr. Et comme ça, ma limite me donne le résultat direct. Bien. Maintenant, on va essayer de voir l'exemple numéro 16. Alors là, c'est un peu différent. Il s'agit d'une fonction, bien sûr, où il y a un logarithme au numérateur et au dénominateur. Mais la limite, cette fois-ci, quand x tend vers 0. Je reviens à la liste, toujours des fonctions, bien sûr, usuelles, des fonctions logarithmiques qu'il ne faut pas oublier normalement. C'est ln de x sur x, quand x tend vers plus infini, c'est toujours 0. Ln de x tout court, en plus infini, c'est plus infini. Ln de x en 0 plus, c'est moins l'infini. Ln de 1 plus x sur x quand x tend vers 0, c'est 1. Alors là, on remarque que x tend vers 0, donc on n'a pas le choix, soit d'utiliser la limite x, ln de x tout court, en 0 plus, ça donne exactement moins l'infini, ou bien on est obligé bien sûr de passer à la limite x ln de x quand x tend vers 0 plus, ou bien ln de 1 plus x sur x. Mais je remarque bien,
dans cette expression-là, cette fonction-là, il y a déjà ln de x plus 1. Donc, je suis obligé, bien sûr, d'utiliser la dernière limite usuelle, c'est-à-dire la limite de ln de x plus 1 sur x. Donc, j'étais obligé, bien sûr, de diviser le numérateur et le dénominateur par x. Comme ça, ça me donne exactement une limite usuelle. Ce que je viens de faire d'ailleurs. Donc, f de x, c'est ln de x sur ln de x plus 1 sur x après avoir divisé par x, bien sûr. On sait très bien que la limite de ln de x en 0 plus, c'est moins l'infini, c'est classique. Et celle-là, c'est aussi classique, c'est 1. Donc, moins l'infini divisé par 1, c'est exactement moins l'infini. Et voilà. Donc, on passe maintenant à l'exemple numéro 17. Alors là, il s'agit bien sûr d'une fonction exponentielle. Et la limite, c'est toujours le 0. Donc, je rappelle quand même toujours la liste des limites usuelles de la fonction exponentielle. La limite exponentielle x en moins l'infini, c'est toujours un 0, mais plus précisément, c'est un 0 plus. La limite de exponentielle x en va plus infini, c'est plus infini aussi. La limite de x, exponentielle x sur x, pardon, quand x en va plus infini, c'est exactement, bien sûr, plus infini. La limite de x exponentielle x tend vers moins l'infini, alors là, c'est toujours un 0. Et plus précisément, c'est un 0 moins, puisque l'exponentielle est toujours positif et x tend vers les négatifs, donc ça fait exactement un 0 moins. Bien. Mais sans oublier, bien sûr, la limite usuelle aussi, qui est très importante, c'est la limite de l'exponentielle x moins 1 sur x, quand x tend vers 0, qui est très connue, c'est le 1. C'est presque la même que la limite de ln plus 1 plus x sur x quand x tend vers 0, qui est égal aussi à 1. Et ces deux limites-là sont normalement des dérivées. On les démontre à partir de la dérivabilité des deux fonctions. Bien sûr, la première en 1, en 0, pardon, et la deuxième, bien sûr, en 0. Bien. La première, pardon, c'est en 1 et la deuxième en 0. Bien, je continue. Donc, ce que j'ai fait là, ici, bien sûr, j'ai factorisé par x en numérateur pour faire apparaître la limite usuelle, c'est-à-dire l'exponentielle x moins 1 sur x. Et j'ai fait une petite séparation qui est simple. Autrement dit, x plus x carré, elle est factorisable, c'est x facteur de 1 plus x. J'ai laissé le x avec exponentielle x moins 1 d'un côté, voilà, ce que je vais entourer maintenant, voilà. Et la deuxième expression, c'est 1 sur 1 plus x. Il ne faut pas oublier là, il s'agit d'un produit, c'est un produit bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas oublier ça. Or, la limite de exponentielle x moins 1 sur x quand x tend vers 0, c'est 1. C'est très connu. C'est une limite usuelle. La limite de 1 sur 1 plus x quand x tend vers 0, c'est 1 aussi. Donc, finalement, la limite de notre fonction, c'est exactement le 1. Bien. Voilà, donc ça, c'est pour la forme indéterminée 0 sur 0. Maintenant, on va passer à la dernière forme indéterminée. C'est l'infini sur l'infini. Bon, l'infini sur l'infini, toujours, il y a une méthode qui est vraiment générale. C'est essayer, bien sûr, de factoriser par le terme prépondérant. Lorsque je dis un terme prépondérant, soit on factorise par un exponentiel, un logarithme, par exemple, c'est possible, bien sûr. Et lorsqu'il s'agit d'une fonction rationnelle, donc c'est simple. Alors là, on va utiliser la propriété qui est très connue, c'est la limite du terme du plus haut degré numérateur sur le plus haut degré dénominateur, et ça marche à merveille, bien sûr avec l'utilisation des limites usuelles. Sinon, comme je viens de dire, on factorise par un terme prépondérant, donc on va essayer de voir ça tout à l'heure. Bien. Donc finalement, je commence par l'exemple 18, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini, bien sûr, de la fonction classique rationnelle. Donc, on a deux méthodes. La méthode classique, c'est la démonstration normalement de la propriété. On a factorisé par le plus haut degré au numérateur, plus haut degré au dénominateur. On a simplifié et ça marche très très bien. Cette méthode-là, on l'utilise surtout en première année sans sexe, pour montrer aux élèves exactement, ou bien c'est une approche, si vous voulez, de la propriété. C'est-à-dire la limite d'une fonction rationnelle n'est autre que la limite du terme plus haut degré numérateur et dénominateur. Bien. Voilà, donc je ne vais pas bien sûr rester beaucoup ici. Donc c'est simple, c'est classique. On passe maintenant à l'exemple numéro 19. Alors là, il s'agit toujours de la forme indéterminée, c'est l'infini sur l'infini, mais cette fois-ci avec une fonction irrationnelle au numérateur.
Donc, comme j'ai déjà dit ça, on va essayer bien sûr de factoriser par le terme prépondérant. Et dans ce cas-là, c'est clair, c'est x. Bien. Pour le faire, bien sûr, on a factorisé par x carré sous le radical. On a fait sortir le x puisque x est strictement positif, donc x qui sort normalement. De la même manière, on a fait ça de la même manière au dénominateur, on a factorisé par x, après on a simplifié, et ça donne de très très bons résultats. Donc celle-là, le numérateur, ça tend vers 2, c'est 1 plus infini, c'est 0, 1 plus 1, ça fait 2, ça c'est le numérateur. Le dénominateur, c'est aussi 1, donc finalement, on sait que la limite de f sur g n'est autre que la limite de f sur la limite de g. Donc le numérateur, ça tend vers 2, le dénominateur, ça tend vers 1, donc finalement, le quotient, ça tend vers 2 sur 1, c'est-à-dire 2. Voilà. Bon, l'exemple numéro 20, c'est un exemple qui est vraiment très important. Il est classique, il est simple. C'est toujours l'infini sur l'infini. Alors là, il s'agit d'une fonction, bien sûr, c'est la composée d'une fonction, si vous voulez, rationnelle et une fonction logarithmique, tout simplement. Bien. La méthode, elle est simple. Puisqu'il s'agit d'une forme indéterminée, l'infini sur l'infini, on vient de le dire, il faut essayer de factoriser par le terme prépondérant. Et dans ce cas-là, c'est ln de x, tout simplement. Donc, j'ai factorisé par ln de x, en haut et en bas. On a simplifié et c'est terminé. Donc, comme vous voyez ici, la limite de 3 sur ln de x quand x en va plus infini, c'est 0, parce que ln de x tend vers plus infini, on va de l'expliquer ici. De même, celui-là, ça tend vers 0, donc la limite, c'est exactement 1. Comme vous voyez, c'est vraiment trop facile. Maintenant, l'exemple numéro 21. Alors là, il s'agit bien sûr d'une limite très connue, donc c'est la limite en plus infini de la fonction ln de 2x plus 3 sur ln de x. Donc, on vient de dire, il faut essayer de simplifier, de factoriser par le terme prépondérant, dans ce cas-là, ln de x, bien sûr. On a factorisé d'abord par x à l'intérieur du logarithme. On a tombé exactement sur une propriété qui est très connue, c'est ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b, mais à condition que a soit positif et pas positif, ce qui est vrai d'ailleurs dans ce cas-là. Voilà. Il y a une petite remarque qui est vraiment très importante. On a dit que x est strictement supérieur à 1. Pourquoi? Parce que la fonction, elle est définie seulement qu'à partir de 1. Donc il faut que x soit différent de 1 parce que ln de x ici au numérateur. Attention. Bon, on a bien sûr utilisé la propriété ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b sur ln de x. On a utilisé une propriété très connue a plus b sur c, c'est a sur c plus b sur c. Donc ln de x sur ln de x, ça fait 1 plus ln de 2 plus 3 sur ln de x. Alors la limite quand x tend vers plus infini de 2 plus sur 3 sur x n'est entre 2. Donc la limite de ln c'est 2. Pourquoi? Parce que la fonction logarithmique c'est une fonction qui est continue sur un 0 plus infini. Donc on a le droit de dire ça. Donc le numérateur finalement ça tend vers un réel qui est positif, c'est ln de 2. Alors que le dénominateur ça tend vers plus infini. Et on sait très bien qu'un réel positif ou bien négatif, c'est la même chose sur l'infini, c'est toujours un 0. Et voilà, donc voilà pour cette limite-là et pour cet exemple-là. Maintenant, on va passer à l'exemple numéro, bien sûr, 22. Alors, concernant l'exemple numéro 22, il s'agit d'une fonction toujours logarithmique avec une fonction polynôme au dénominateur. Et la limite, c'est en plus infini. Donc là, c'est vraiment classique, puisqu'il s'agit d'une limite au voisinage plus infini. Donc, il faut bien sûr utiliser impérativement la limite de n de x sur x. Pas d'autre solution que ln de x sur x, ce que je viens de faire ici. Bon, j'ai divisé par x et je multiplié par x en séparant les écritures et comme ça. Voilà, vous voyez très bien, c'est ln de x multiplié par x sur 1 plus x carré. ln de x sur x c'est une limite usuelle, classique en plus infini, c'est toujours bien sûr un 0. Donc, et x sur 1 plus x carré, il s'agit d'une fonction rationnelle. Normalement, c'est la limite du terme du plus haut degré numérateur sur le terme du plus haut degré dénominateur, c'est-à-dire x sur x carré, c'est exactement 1 sur x, donc c'est 0. Donc finalement, 0 multiplié par 0, c'est exactement 0. Bien. L'exemple numéro, bien sûr, 23, c'est la limite en plus infini d'une fonction exponentielle.
Donc, on va adopter la méthode générale, c'est essayer bien sûr de factoriser par le terme prépondérant dans ce cas-là. Normalement, c'est l'exponentielle x. Ce qu'on vient de faire, on a factorisé par 2 fois exponentielle x. On peut faire seulement exponentielle x, ça marche aussi. Donc, on a factorisé par 2 fois exponentielle x au numérateur et exponentielle x au dénominateur. On a simplifié. Et comme ça, j'ai exactement deux limites usuelles. 1 sur 2 exponentielle x est un 0. Même celle-là, c'est un 0. Pourquoi? Parce que la limite d'exponentielle x est plus infinie. Et l'inverse, c'est plus infini, c'est exactement 0. Donc, la limite finalement, c'est 2 sur 1. Ça fait exactement 2. Exemple numéro 24. La limite en plus infini de exponentielle x moins 1 sur la racine carrée de x. En plus infini. Alors là, on est obligé d'utiliser la forme exponentielle x sur x. J'ai fait une petite séparation qui est simple. Donc, j'ai écrit ma fonction autrement. C'est-à-dire, c'est l'exponentielle x sur la racine carrée de x moins 1 sur la racine de x. Alors là, deuxième étape, j'ai multiplié par la racine de x et divisé par la racine de x. Comme ça, j'aurai un x là et un racine de x ici. Voilà. Pour faire apparaître exponentielle x sur x, bien sûr, moins 1 sur racine carrée de x. C'est-à-dire, cette écriture-là, voilà, celle-là, c'est exactement celle-ci. Voilà. J'ai divisé et j'ai multiplié tout simplement par la racine de x. Voilà, donc c'est terminé. Donc ça, c'est un 0. Ça, c'est une limite usuelle, c'est exactement plus infini. Multiplié par plus infini, ça fait exactement plus infini. Mais l'autre, c'est un 0, donc ça fait exactement plus infini. Voilà, donc c'est terminé pour le cours. Donc la dernière partie qu'on voit ici sont des exercices d'application sur ce qu'on vient de faire. Il y a assez de limites, donc surtout la première, la deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième. Ce sont des limites, bien sûr, qui sont extraits à partir, bien sûr, des examens du baccalauréat. Je pense 2018, 2019, je ne sais pas exactement, mais sont extraits des sujets du bac. Bien sûr, branche PC. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et j'espère que vous aimez ce cours-là. Et essayez de m'encourager, bien sûr, afin de faire d'autres vidéos plus performantes que celui-là. Merci et à la prochaine, Inch'Allah.